Donc, on est rendu pour la collation à l'Ecclésiaste, chapitre 7, les versets 1 à 7. Donc, on va regarder ça. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Alors, ici, il compare, en tout cas, la réputation à une espèce de parfum qui sent extrêmement bon. Et puis, donc, en tout cas, les gens peuvent... c'est comme les parfums. La réputation, c'est quelque chose qu'on peut respirer, si on peut dire. Et puis, alors, il encourage, en tout cas, il nous montre que ça vaut mieux que les parfums les plus chers. Donc, en tant que chrétien, assurons-nous d'avoir une bonne réputation, de ne pas donner un mauvais témoignage pour Dieu particulièrement. Et puis, pas seulement pour nous préserver, nous, mais pour surtout préserver notre bon Sauveur, Jésus-Christ. Donc, c'est ça, ne faisons rien qui soit scandaleux ou qui puisse choquer les gens. Donc, rappelons-nous cela. Et après, il dit « Et le jour de la mort que le jour de la naissance. » Alors, comme on a déjà vu, selon la perspective de Salomon, comme il perçoit ici la mort seulement dans une perspective d'un sommeil où finalement on n'a plus trop conscience de ce qui se passe. Et puis, alors, étant donné qu'il voit la vie aussi comme étant un combat, comme étant quelque chose où il y a beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, alors on comprend ici que le repos vaut mieux que les luttes de notre vie. Alors, oui, mais c'est ça, il n'a pas toute la perspective ici sur la mort, il se concentre juste sur l'aspect qu'on n'a plus conscience de rien. Alors, sur cette base-là, oui, effectivement, on peut dire que la vie ici-bas est plus difficile. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Alors, au moins, la maison du deuil, ça nous porte à réfléchir sur le sens de la vie ou aussi sur l'aboutissement de notre vie, du fait qu'on va mourir. Les hommes ont tendance à s'étourdir avec toutes sortes de choses et puis à oublier ce qui est l'essentiel, c'est qu'on va mourir et puis ce ne sera pas le néant ensuite. Ensuite, il va le dire plus loin, il va y avoir un jugement. Donc, ça vaut la peine de méditer sur ces choses-là pour se préparer à ce jugement-là que Dieu va rendre. Donc, un service funèbre, une maison funéraire peut nous aider justement au lieu de s'occuper de frivolité, puis de s'amuser, puis de s'étourdir, de penser à la réalité qui nous rejoint tous, c'est-à-dire la mort, et de bien s'y préparer. Alors, c'est pour ça qu'il dit ça ici, car c'est là que la fin de tout homme et celui qui vit prend la chose à cœur. Donc, mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Alors, il sous-entend que c'est pas parce qu'on rit qu'on est heureux. Au contraire, souvent, ça va cacher une grande misère, tandis que le contraire existe aussi, c'est-à-dire si on pleure, on peut aussi être dans la joie. Et puis donc, alors il calcule que vaut mieux pleurer et avoir notre cœur dans la joie au moins parce que, bon, quand on pleure, parce qu'on perd des êtres chers et tout ça, mais on a des beaux souvenirs avec ça aussi. Et le fait de perdre leur amour, de perdre leur affection, ça aussi, ça nous rappelle que ces gens-là nous aimaient et puis que, donc, ça nous réconforte. Alors, on peut pleurer, mais en même temps, on est plus heureux parce qu'on réalise qu'on a été aimé. Et c'est ça. Tandis que dans le rire, c'est souvent des bêtises qui font rire. Et la plupart du temps, ça laisse un goût amer parce que les gens rient, oui, parce qu'en société, on ne veut pas avoir l'air fou. Mais en fin de compte, souvent, le rire, ça nous blesse parce que c'est des moqueries
C'est des gags qui nous rabaissent. Donc, on comprend ici Salomon, il se méfie du rire. Il a raison, parce que souvent les gens, au lieu de dire directement, franchement, ce qu'ils ont à dire sur une personne, et puis qu'on en discute, et puis qu'on se demande pardon et qu'on règle les choses, on a tendance à passer des messages par le rire, par la moquerie, par des blagues. Et puis, on dit « Oh, c'était juste une blague, c'était juste une farce. » Et puis, je n'étais pas vraiment sérieux, mais souvent, les gens passent des messages et ça attriste. C'est pas très plaisant. Alors, en tant que chrétien, on ne fonctionne pas comme ça. Au verset 4, il dit « Le cœur des sages est dans la maison de deuil. » Donc, il a déjà dit pourquoi. « Et le cœur des insensés dans la maison de joie. » Parce qu'ils ne soucient de rien. Ils se rendent même pas compte qu'ils vont mourir un jour. C'est comme tous ceux qui dépensent leur paye au début du mois puis qui ne se rendent pas compte qu'il va falloir qu'à la fin du mois, ils payent leur loyer. C'est quelque chose qui arrive inévitablement. Alors, c'est autant insensé de ne pas prévoir pour les paiements qu'on a à faire que de vivre d'une façon qui ne tient pas compte de la mort. Après, il dit « Mieux vaut entendre la réprimande des sages que d'entendre le chant des insensés. » Alors, c'est ça c'est une douce mélodie, les compliments et tout ça, mais souvent c'est faux. Alors, tandis que la réprimande, ça nous permet de changer, hein? Quand on en tire profit. Car comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. Alors, c'est ça ne fait que du bruit. Ça crépite et puis c'est même agaçant, hein, des fois. Alors, il dit, c'est encore là une vanité. L'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur. Alors, c'est vrai que quand on n'arrête pas de nous faire du mal et tout ça, à un moment donné, il y a des mauvais sentiments qui viennent. Et puis, le sage peut devenir fou à cause de l'oppression, à cause de la méchanceté, le désir de se venger, tout ça. Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège-là, mais ce n'est pas facile. Et les présents corrompent le cœur, évidemment, les pots de vin, tout ça. C'est pas très bon pour la justice, et puis ça corrompt notre système. Les gens qui acceptent des pots de vin, les gens qui acceptent de l'argent pour se taire ou pour refuser la justice, c'est vraiment terrible. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors, c'est ça, on peut commencer beaucoup de projets, mais ce qui construit vraiment la société, c'est les choses accomplies. Vaut mieux entreprendre beaucoup moins de choses, mais de les finir, que de se lancer dans toutes sortes de projets et ne pas en venir à bout, finalement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Pas besoin de beaucoup commenter, évidemment. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés, parce que ça nous fait faire toutes sortes de bêtises. Hein? L'irritation, ça fait dire des choses qui ne sont pas belles, pas bonnes, puis ça nous fait poser des gestes parfois qu'on regrette ensuite. Alors, il faut faire attention à l'irritation du cœur, la colère à l'intérieur. Il faut avoir des outils pour ne pas s'irriter, dans le sens de... la colère, l'irritation, c'est souvent, ça cache de l'orgueil. Alors, si on développe une bonne relation avec Dieu, puis qu'on trouve notre valeur en Dieu, dans des choses spirituelles, dans le caractère, la morale et tout ça, eh bien, on ne sera pas accessible à l'irritation. C'est que les gens, c'est pas sur ceux-là qui vont se moquer. On ne se moque pas des gens qui sont pleins d'amour et tout ça. Alors, ça ne viendra pas nous chercher. Ne dis pas d'où vient
que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Alors, Salomon semble dire que c'est parce qu'on ne se souvient pas de la misère qu'on a eue autrefois. Et on a toujours tendance à idéaliser, à ne pas se satisfaire du moment présent, mais à se projeter soit dans le passé, soit dans le futur, et de s'imaginer que ça va être merveilleux ou que c'était merveilleux autrefois, mais ce n'est pas la vérité. Si on n'apprécie pas le moment présent, peu importe à quelle époque on va vivre, on ne sera pas content quand même. C'est ça. Alors, voilà pour la collation d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.